Monsieur le maire, je rebondis également pour vous féliciter d'avoir été élu très récemment, fraîchement élu. Euh, et surtout, vous n'avez pas attendu de prendre particulièrement vos positions dans la mairie pour nous recevoir et nous écouter immédiatement sur ces propos qui tournent autour du développement durable. Ça faisait, nous l'avons bien compris et très rapidement intégré que ça faisait partie de vos priorités et vous avez montré par votre rapidité d'exécution de nous recevoir pour pouvoir nous écouter et ensemble déployer le programme dont nous allons bien sûr parler. J'en profite pour remercier également votre président de commission du développement durable en la personne de Oumar Sey. Oumar Sey qui, en plus d'être cette président de commission, est aussi un ambassadeur de la cause, mais également nous reçoit. Donc merci de nous recevoir ici au Surfer Paradise. Et merci également à toutes les personnes restaurateurs qui ont bien voulu déjà venir ici, mais également participer en tout cas à ce projet que nous avons, qui, rappelons-le, est un début à une histoire de partenariat un peu plus profond entre nous. Et il est intéressant que nous signifions ce partenariat ancré à nouveau dans le développement durable. Je m'empresserai de décrire à ma façon le projet. J'en profite également pour remercier nos équipes qui sont ici présentes, qui travaillent bien sûr avec la restauration directement. Ils sont là, présents. Nous avons également, oui, Myrna, voilà, oui, Odile, voilà, vous les, j'espère, connaissez, mais également Mata Yad, qui est aujourd'hui chez nous en poste. Et grâce à ces actions-là, nous avons su créer un poste à part entière chez nous, un nouveau métier chez nous, et qui est celui du responsable du développement durable dans une entreprise sénégalaise comme est celle de Kiren. Donc c'est un signe qui est extrêmement fort de le signifier. Et aujourd'hui, c'est lui qui coordonne bien sûr toutes ces actions pour le compte du groupe Kiren. Donc je m'empresse maintenant de décrire le projet. Donc le projet est un partenariat avec multiparties. En tête de pont, nous avons bien sûr la mairie qui nous accueille et qui nous permet de nous exprimer déjà dans ce domaine. Il y a ensuite bien sûr tout le collectif et tous les restaurateurs de ce collectif qui participent. Il est important aussi de comprendre que nous sommes ne serait-ce qu'une partie du ciment, mais qu'aujourd'hui, la presse étant ici, merci d'être venus nombreux pour couvrir cet événement. On voit que ça revêt quand même un caractère extrêmement important pour le consommateur et pour tous Sénégalais que nous sommes. Et nous avons besoin bien sûr de la presse pour porter ce plaidoyer que nous initions ici à Ngor, mais pour le porter bien au-delà de Ngor, de le porter sur l'ensemble du territoire, parce qu'il a un caractère très important, parce que ce genre d'initiative permet de faire du Sénégal un autre Sénégal. Il permet de donner une notation différente au Sénégal, une vision différente du Sénégal, qui est celle du développement durable sur lequel l'entièreté de nos partis, en tout cas, s'inscrivent. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'en allant beaucoup plus loin dans ce que nous initions là, nous saurons faire des restaurants que vous êtes, des restaurants de référence dans le développement durable. Les personnes qui viendront au Sénégal diront tiens, je viens au Sénégal parce qu'au Sénégal, il y a une connexion réelle avec le développement durable et les restaurateurs que vous êtes l'ont bien compris et de fait participera à l'effort, bien sûr, de faire grossir vos chiffres d'affaires, de participer à l'effort aussi de la mairie, mais ensuite de faire en sorte qu'on ait une idée commune autour de cette appréciation du développement durable. Donc dans ce projet, il est particulièrement intéressant. J'aime bien situer aussi un autre partenaire qui est celui du Terroubi, l'hôtel Terroubi, qui nous a fait également confiance dans ce partenariat où nous avons eu à développer ce programme et nous avons pu l'étendre de fait de cette expérience ici. Le principe, il est simple, c'est que nous mettons en place un pacte qui est celui d'abord d'être formé à cette notion de développement durable et de collecte de produits plastiques. Ces produits plastiques, donc nous allons mettre des bacs
identifier, de séparer sur l'ensemble de ces points de vente qui sont les restaurants. Ils seront en tout cas collectés du plastique, mais également des canettes en aluminium. Ensuite, ces canettes, nous allons mettre un circuit de récupération centralisé à Angor et ensuite récupérer et trier et ensuite valoriser au travers de Trivalor, donc l'entreprise que vous voyez là, avec Proplast Industrie, qui va traiter ce déchet. On ne parle même plus de déchets d'ailleurs. Pourquoi parle-je de déchets? Parce qu'il s'agit d'une matière, une nouvelle matière. Donc ils vont traiter de façon à la revaloriser au travers justement de plastique, de canettes refondues pour faire d'autres articles. Et c'est intégralement rentré dans ce que nous appelons communément l'économie circulaire. Donc c'est un peu ce principe qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un objectif de faire, en tout cas de cette approche-là, un plastique complètement rentré dans une économie circulaire que vous serez aisé de servir, de boire, ensuite de collecter, de transformer et de reproduire d'autres éléments qui peuvent être à nouveau des bouteilles. Et on est à ce moment-là inscrit dans ce développement durable. Bien sûr, il nécessite un financement que nous avons inscrit dans nos budgets et que nous avons pu poser pour accompagner ce projet-là. Alors, nous avons le devoir, bien sûr, de le réussir tous ensemble. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il a aussi une valeur d'exemple. Valeur d'exemple à ce que ce programme-là soit démultiplié sur la commune, sur l'entièreté de la commune. Et je sais qu'on saura en faire chacun d'entre nous les ambassadeurs pour que, eh bien, justement, on peut aller vers d'autres projets. Nous avons avec la commune d'autres projets, qui est celui de faire d'Ngor une ville verte, une ville green, une ville autour d'ailleurs d'un élément central qui pour nous est le surf, d'accrocher à ces projets-là, de faire de l'entièreté de la commune d'Ngor un label développement durable. Pourquoi ce label? Parce que quand on parle de label, ça veut dire qu'on a des comptes à rendre également, c'est-à-dire que nous devons également travailler sur la propreté des plages, sur la propreté de la mer, sur la propreté de façon générale, et c'est tous ces challenges-là que nous serons ensemble relevés. Donc voilà, si je puis ramasser un peu le projet, parce que je mets tout de suite à nouveau en avant Trivalor. Trivalor, qui est une structure qui a pour objectif de faire de la valorisation, du tri et de la valorisation de tout déchet. Alors vous pouvez imaginer être dans un supermarché où vous avez envie d'y mettre du plastique, d'y mettre de l'acier, d'y mettre tout type de déchets possibles, de le trier et ensuite de le valoriser. Il y a bien sûr derrière ce programme-là, on y arrivera, on peut, voilà, chaque chose. Ce n'est pas d'ailleurs nos prérogatives, mais sachez, c'est notre ambition. D'y adjoindre justement la récupération de ces déchets organiques. Nous avons un circuit de valorisation de ces déchets organiques exactement pour y faire de l'énergie, comme vous pouvez bien imaginer. Ensuite, le deuxième point, c'est tout ce qui est ambassadorship. Aujourd'hui, nous l'avons bien vu, nous avons formé, vous le disiez tout à l'heure, 800 personnes au Terroubi. Ça en fait 800 ambassadeurs de fait et leurs familles qui vont avec derrière, parce que c'est également pour ça que nous le faisons. Nous avons chez nous, chez Kiren, 400 employés. Je peux vous assurer que les 400 employés sont des soldats de l'environnement chez nous. Vous avez aujourd'hui un collectif. Tout à l'heure, on parlait de 1000 personnes. Ben, ce sera 1000 personnes qui seront les futurs également, qui rejoindront cette armée de soldats. Je suis persuadé que l'équipe municipale et d'ores et déjà commence à être plus que des soldats, mais des militants autour du développement durable. Donc voilà, nous serons tous engagés à le faire. Je suis persuadé que maintenant, nos chers et amis journalistes sont des ambassadeurs à leur façon pour militer pour le développement durable. Donc ça en fait, aujourd'hui on parle de 5000 personnes tout de suite, mais vous dupliquerez rapidement ce phénomène-là dans les jours à venir, dans les mois à venir. Ça fait 16 ans que nous militons. Je suis persuadé que les choses s'accélèrent. Et nous serons au rendez-vous avec la mairie, en tout cas derrière la mairie, pour cette ville durable, cette commune durable qui est Ngor durable. Je pense que le naming est parfait, hein, que de dire Ngor durable, c'est réglé.
basée sur l'unité et la solidarité, dans un cadre de vie digne de la réputation de notre localité, qui regorge de richesses culturelles et touristiques. Mais également, c'est un choix qui donne la responsabilité à toute cette jeunesse d'assumer un développement basé sur l'entrepreneuriat, la formation, l'éducation, la citoyenneté, mais surtout le civisme. À Ngor, le progrès a vocation à être partagé. Nous n'accepterons aucune exclusion, que ce soit économique, éducative ou culturelle. Nous nous engageons à nous battre pour la sécurité, la tranquillité de toutes les populations. Avec cette élection, notre objectif fera que chaque avancée nouvelle sera une avancée universelle. C'est dans le même esprit que nous relèverons le défi écologique, un esprit qui donnera à la nature toute sa place, car il en va de l'avenir de toute la commune de Ngor, mais également de l'avenir de la ville de Dakar. Il en va également de la santé des populations, de notre sécurité et de la responsabilité de tout un chacun. La commune de Ngor ne concevra aucun programme, aucun projet, sans que ce soit dans ce programme-là intégré entièrement une bonne partie liée à l'écologie et à la transition environnementale. C'est la raison pour laquelle nous ne mènerons aucun effort pour lutter contre la pollution, notamment sur nos belles plages et sur la corniche des Almadies. Nous ferons de Ngor une commune où les libertés vont de pair avec la santé et la tranquillité. L'écologie est aussi une chance pour l'économie. Ceci est une croyance que nous avons et nous y croyons fort. L'écologie, certes, une chance pour l'économie, donc nous favoriserons l'innovation dans tous les secteurs, qu'elle soit sociale, solidaire ou numérique. C'est de cette manière que nous comptons réaliser tous nos programmes pendant 5 ans pour faire de Ngor une commune où il fait bon vivre, mais également une commune où l'entrepreneuriat sera de rigueur. Une commune où les jeunesses, les chefs d'entreprise et les promoteurs d'activités culturelles touristiques seront mis en avant. Je terminerai mon propos par féliciter le groupe Kiren pour l'engagement qu'ils ont pour la transition écologique, mais également pour l'engagement à accompagner la commune de Ngor dans la réalisation de ces projets liés à l'environnement. Également féliciter, remercier tous les chefs d'entreprise qui sont dans la commune. Je le disais pendant la campagne, ce sont des gens à féliciter, à remercier, car ce sont des créateurs d'emplois, mais également des créateurs d'opportunités pour toute la jeunesse de la commune et pour toute la jeunesse de ce pays. Nous vous remercions, chers entrepreneurs, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans le cadre de notre accompagnement des programmes pour les jeunes entrepreneurs, notamment dans la corniche des Almadies, mais dans la population de la commune d'Ngor. Merci le maire de la commune d'Ngor, M. Magaïaï, et le président du groupe Kiren, et tous les membres du collectif, et toute la presse qui est là. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de m'adresser à vous pour vous parler un de nos combats qui est le développement durable du collectif. Donc, le collectif de tous les restaurateurs des Almadies, aujourd'hui on a 28 restaurants. 28 restaurants qui comptent plus de 1000 emplois, qui payent chaque mois 175 millions de salaires mensuels. Donc si on parle d'ONG, le collectif aujourd'hui est incontournable pour le développement, pour le social et la protection du littoral. Donc ce collectif est composé que des jeunes qui sont des patrons des restaurants et vraiment qui contribuent beaucoup dans notre commune. Donc quand Kiren nous a approchés pour ce projet, on l'a adopté. Mais aujourd'hui, on l'a adopté, mais on va vraiment l'étaler dans toute la commune. Donc pourquoi ça nous intéresse? Donc cet endroit est fréquenté. Oui, le DG a parlé du surf, on a parlé du développement durable, mais après, juste pour vous dire que le collectif a recyclé beaucoup de personnes. Pourquoi je dis le collectif a recyclé beaucoup de personnes? Tout le monde pense que si on parle de recycler, c'est juste le plastique ou le fer ou autre. Non, non. On a recyclé des êtres humains.
Le collectif a vu des gens qui n'avaient plus d'espoir, qu'on a pris, qu'on a formés et qu'on a embauchés. Donc tout ça, c'est le développement. Pour vous dire, aujourd'hui, notre combat ne s'arrête pas juste à recycler le plastique. Mais le développement durable, nous, on l'a élargi dans tous les plans. Pour vous dire aujourd'hui, le maire a un des projets, il doit faire Ngor commune green, vert. On va le faire. Parce que vous savez que la plage de Ngor aujourd'hui et la commune des Almadies est fréquentée l'été, on parle de 500 à 1 million de personnes qui tournent. Donc je pense que c'est une commune qui est petite, si on parle de l'électorat, mais c'est la deuxième commune du Sénégal, on peut le dire. Donc cette commune aujourd'hui, on ne peut pas la mettre de côté. Si on parle du développement durable, avec toutes les ONG, entités qui sont dans notre commune, on ne peut pas faire sans la commune de Ngor. Mais dans la commune de Ngor aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le littoral, la petite corniche des Almadies. Donc aujourd'hui, ce collectif aujourd'hui a un bureau, donc moi je suis le président, mon vice-président c'est Traoré qui est là, et mon secrétaire général c'est Mbo, on l'appelle Malik Sow qui est à mes côtés, et tous les autres qui sont derrière, Badr Faye, tous les entités. Si on parle de Cabanos, Cap 21, Slim Beats, Cabane des Surfers, Surfer Paradise, jusqu'à tout ce qui suit derrière, c'est vraiment tous les gens qui sont engagés pour ce développement. Et maintenant, on va commencer à recycler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va hériter quelque chose. Cette corniche, il y a un sport qui se pratique qui s'appelle le surf. Le surf, aujourd'hui, c'est un des sports leaders. C'est des sports modernes aujourd'hui que tout le monde veut faire. Donc, on ne peut pas surfer si la mer n'est pas propre. On ne peut pas surfer si la mer n'est pas accessible. Donc, si les surfeurs ont fini de surfer, où ils vont aller se rafraîchir? Dans les restaurants, où on peut boire, où on peut manger. Donc, le projet que Keren a mis en place, ça nous intéresse. Maintenant, aujourd'hui, comme le DG l'a dit, c'est de l'or dur. Le plastique que les gens pensaient que c'était des déchets, nous, on va le récupérer. On va le recycler. Maintenant, nous, on veut le recycler pour créer autre chose. On a un projet pour faire des box sur la place d'Angor. Moussé Makoumba Diagne a proposé la dernière fois. Tout le plastique récupéré en Angor, on peut faire des box en plastique. Nous, on voulait faire des box en bois. Mais si on en est aujourd'hui à récupérer du plastique, de faire des box pour aménager la plage pour que les vendeuses puissent l'utiliser, je pense qu'on a gagné beaucoup de choses. Et c'est là qu'on appelle tout le monde. On appelle tout le monde. On est tous des opérateurs économiques, mais tout le plastique récupéré dans notre commune maintenant, on veut dire aujourd'hui, le maire, on l'a demandé la dernière fois, un endroit pour tout le plastique récupéré en Ngor, où on peut le stocker. Une fois le stocké, où on peut le traiter pour le remettre dans la commune. On va le remettre dans la commune comment? Par des bacs poubelles, par des chaises, par les tables et les box d'aménagement qu'on va faire. Et je pense que le collectif des Almadies peut être un partenaire incontournable. Mais je vais profiter aujourd'hui, parce que comme la presse est là pour vous dire, ces gens du collectif aujourd'hui, ils sont engagés, ils veulent faire. Mais on demande la protection. Et cette protection, on va le demander devant la presse. Parce qu'on a su qu'aujourd'hui, il y a un groupe, il y a une entité qui veut mettre aujourd'hui à l'avance Dakar Destination Surf. C'est parti. Il y a des gens qui vont se lever pour aller vendre Dakar comme destination surf. Donc si on parle Dakar Destination Surf, les concernés, c'est ce collectif-là. Mais ces pauvres gens sont menacés par certaines personnes qui réclament ces endroits-là. Et cet endroit-là aujourd'hui est occupé par les jeunes qui sont des opérateurs économiques. Et on le dit devant la presse. Si je vous dis tout à l'heure, on a 1000 emplois, on paye 175 millions de salaires, donc ce n'est plus une petite entité. Si aujourd'hui on va signer cette convention avec le groupe Kiren, parce qu'aujourd'hui on pèse pour le développement durable. Vraiment, je vais m'arrêter là pour l'instant, pour ne pas trop prendre la parole, mais c'est très 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 important aujourd'hui pour que ce collectif soit considéré, ce collectif soit impliqué et ce collectif soit écouté. Une démarche écologique ou dans le cadre d'une économie circulaire, en général, les gens à l'extérieur sont très sensibles à cet aspect. Mais maintenant, le label, nous ne pouvons pas nous créer notre label. Le label, soit on suit les labels, c'est-à-dire que les gens vont jusqu'à la certification ISO, ce qui peut être coûteux, mais c'est de nous, et on peut, nous, de notre côté, définir quels sont les critères qu'il faut que ces hôteliers remplissent pour faire partie justement du programme. Il faut qu'ils aient ce qu'on appelle de bonnes pratiques de gestion des déchets, de bonnes pratiques. Et le problème, c'est que la gestion des déchets et les bonnes pratiques n'impliquent pas uniquement les hôteliers. Ça implique également le client. C'est important. Il faut que le client puisse s'engager.
qu'est-ce que le client doit faire et qu'est-ce que le client va gagner de l'autre côté. C'est ça aussi qui est important. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de s'engager. Il y en a qui peuvent s'engager de manière volontaire, mais il y en a d'autres, ils peuvent attendre quelque chose. Moi, par exemple, en Afrique du Sud, pour chaque action environnementale dans des hôtels, on avait droit à un jeton. Et ce jeton vous donnait droit, par exemple, à une boisson au niveau du bar. Donc, il faut, je pense, analyser tous ces aspects et aller beaucoup plus loin. Vous avez parlé aujourd'hui de la plage où on surfe aujourd'hui. Aujourd'hui, nos plages sont polluées, il faut le dire. Mais il faut dire également que les surfeurs, ceux qui fréquentent les plages, font partie des pollueurs de cette plage. Il y a des messages de sensibilisation. Comment je vais sensibiliser ces surfeurs? Comment je vais les amener à s'engager par rapport à cela? Tout ça, je pense qu'il y a une action qu'il faudrait mener pour arriver à avoir un très bon rendement. En tout cas, je félicite encore le groupe Kiren. Et je dis aujourd'hui, avec le plastique, moi, ça me fait toujours rire parce que, comme j'ai dit, quand j'étais jeune et beau et que je faisais ma thèse sur le plastique, à l'époque, on travaillait, nous, comment faire pour que le plastique ait une durée de vie la plus importante possible. On lui ajoutait des stabilisants pour que le plastique il puisse durer pendant des années, voire des décennies. Aujourd'hui, on est sur l'effet inverse. On a fait de la biodégradation pour voir comment on pourrait faire disparaître le plastique. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Vous avez parlé du tchof. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, que dans le poisson, on voit des microplastiques. On est en train d'en manger tous les jours. Et ces plastiques qui sont dans les océans, ce ne sera pas facile à enlever. Nous travaillons avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, en utilisant des techniques nucléaires justement pour essayer de dénicher un peu les niches où se trouve justement du plastique pour pouvoir les ramasser. Donc voilà un peu ce que j'avais ajouté par rapport et je félicite monsieur le directeur, je félicite monsieur le maire, mais vous avez un beau travail à faire et vous avez un grand travail à faire et ce serait un exemple. Monsieur le maire, je vous engage, il faut faire d'Ongor une ville verte, une ville durable. Et je pense qu'en faisant cela, vous serez un exemple justement pour tous les maires de ce pays. Merci beaucoup.